Deuxième exercice d'application du théorème de Pythagore, proche du précédent, mais à la différence que cette fois-ci, nous sommes dans un triangle rectangle, donc on va pouvoir toujours utiliser cette formule. C carré est égal à A carré plus B carré, donc la relation entre les trois longueurs d'un triangle rectangle. Mais voilà, ici, une des longueurs est l'hypoténuse et la longueur inconnue est une des longueurs de l'angle droit. Par rapport à la formule, ça change quand même quelque chose. Étant donné que le C carré, c'est la longueur de l'hypoténuse, nous sommes obligés de le remplacer par 17, donc au carré. Reste alors A carré plus B carré. Alors, que l'on remplace A carré par 5 au carré ou par X au carré, ça ne change pas grand-chose. Toujours est-il que dans les deux valeurs qui se mettent dans le membre de droite, une des deux est une valeur numérique, donc par exemple 5 au carré, et l'autre est la longueur qu'on cherche, donc la longueur que l'on va trouver donc dans l'exercice X carré. On obtient donc une équation où l'inconnu est à droite, c'est pas grave, on peut faire les calculs. 17 au carré, 289. Rejoint dans le membre de gauche par l'autre nombre de l'équation qui est 25, donc moins 25. Ne pas oublier que dans un changement de membre, il y a forcément changement de signe. On arrive à la relation suivante, 289 moins 25 est égal à x carré. On peut donc égaler x carré au résultat de 289 moins 25, donc 264. De nouveau, on est à la fin d'un exercice sur Pythagore, donc on va prendre pour trouver x la racine carrée positive de x carré, donc la racine carrée positive de 264. Pourquoi la positive? Parce que évidemment x est une longueur et donc on s'attend à un résultat positif. Racine carrée de 264. Comme pour l'application précédente, deux réponses sont possibles. On peut soit à la calculatrice faire Shift x carré pour entrer dans le menu racine carrée, on indique 264. La calculatrice va alors calculer la valeur exacte de ce résultat, qui est un nombre irrationnel. On va obtenir 16, virgule et puis toute une série de petites décimales. Si on autorise une réponse formelle, donc une réponse en racine carrée, on peut alors tenter de simplifier la racine carrée de 264. Il faut voir évidemment si c'est simplifiable ou pas. Dans ce cas-ci, je n'ai pas l'impression, donc on peut laisser comme réponse finale de l'exercice, en réponse formelle, racine carrée de 264.